Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui, pour changer, il fait moche, il pleut, on déprime. Mais non, mais non! Alors, revenez ici car effectivement, on va pas déprimer longtemps parce qu'aujourd'hui, on va reviewer deux modèles Lego System qui font partie d'ailleurs du thème Town, sortis respectivement en 1993 et 1994. Voilà. Et donc ces deux petits modèles, ils vont amener un peu de soleil, de fraîcheur, de bonheur dans vos vies, dans vos petits cœurs, tout noirci par le temps pourri de dehors. Voilà. Donc bah écoutez, on va commencer avec le Glade Runner, donc référence 6513, comme j'ai dit, sorti en 1993. Ça contient 31 pièces et à l'époque ça coûtait 3,25 dollars américains. Donc voilà le petit mode d'emploi, comme on peut voir, c'est parti du sous-thème. Donc c'est parti du thème Town, donc veut dire ville, et du sous-thème Racer, donc, comme on peut le voir là-haut avec le petit coin. Donc à quoi ça ressemble? Et bien sûr, on tombera un peu en amour avec les vieux décors Lego, qui est en fait, comme on peut voir, le Lego sur en fait une espèce de planche de carton qui donne un effet de décor et d'arrière-plan, donc assez sympatoche. Voilà. Donc la figurine qu'on aura, elle ressemble à ça, donc on va dire voilà, des vêtements classiques, hein, donc bien sûr pas d'imprimé à l'arrière. Comme il navigue sur le bonhomme, il aura un petit gilet de sauvetage ainsi qu'une casquette forcément. Donc voilà, gilet de sauvetage et la fameuse tête, hein, lunettes plus barbe mal rasée, avec le petit sourire hein, et la casquette. Donc voilà pour la figurine. Assez simple, mais avec pas mal, enfin, pas mal. Des petits équipements ici et là, donc la casquette, le gilet de sauvetage, ça va. Il est plutôt bien équipé. Donc le véhicule, en fait, il est assez simple, hein, vous allez voir ça très rapidement. D'abord, on va prendre une pièce comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une 2x6 raccrochée à une pièce pentue inversée 2x3, comme on peut remarquer grâce à cette partie-là, donc la pièce grise aussi qui sert aussi à faire glisser le bateau un peu sur le sol. Et pas sur l'eau, attention, il ne flotte pas sur le bateau, c'est cette là. Et donc pour le reste, là aussi au-dessus, comme vous pouvez le voir, on aura, donc attendez, par contre, vu que ma caméra a l'air de bien aimer faire un peu n'importe quoi, on va, voilà, comme ça. Donc comme port, on aura des pièces rouges ici et là, des plaques et aussi des plaques lisses à l'avant. Il n'y a pas grand chose de plus à noter si ce n'est donc les trous ici et là qui seront utiles par la suite. Et pourquoi ils seront utiles? Et bien tout simplement pour accrocher le deuxième morceau qui est comme ceci. Donc comme port, c'est parfaitement symétrique. Donc d'abord, on va raccrocher avec une 2x6 comme cela. Voilà. Et ensuite avec une 1x4 qui elle aussi sera lisse et d'ailleurs imprimée avec trois petites étoiles blanches sur fond bleu. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, au centre, on va caser le siège et le volant. Le tout fait assez sobrement sur une 2x3 bleue. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais caser ces pièces-là, donc on peut un peu pentu avec ces parties-là ici. Donc, hop, et hop, voilà. Et enfin, à l'arrière, une 1x6, une pièce 1x2 avec barre technique moulée dedans, donc barre technique circulaire. Et enfin, la petite hélice. Forcément, elle va tourner si j'enlève mon doigt. Et donc ça, je le mets à ce niveau-là. Voilà. Et voilà, le Glade, ça, voilà, Glade Runner est terminé. Pas très compliqué, comme on peut voir, plutôt symétrique, mais ma foi assez efficace. Enfin, moi, je trouve assez sympathique, hein, il est pas non plus incroyable, mais il marche bien. Plutôt, il fonctionne bien, ou il flotte bien, à vous de voir. Et donc rapidement, ouais, petite comparaison de taille avec une figurine. Donc comme on peut voir, il fait une petite taille, hein, il n'est pas spécialement incroyable non plus, il n'est pas énormissime. C'est un rond de place après tout. Et donc voilà la figurine dessus. Hein. Et donc je pense que les deux vont bien ensemble. Hein. Donc voilà, un petit bateau qui, l'air de rien, est assez original et, ma foi, assez bien conçu malgré sa simplicité. On passe maintenant au second véhicule qui est aussi un véhicule qui va sur l'eau, un bateau et même un hors-bord pour être un peu plus précis. Vous allez voir, il sera un peu plus compliqué que le Glade Runner. Donc lui, il s'appelle Hydro Racer, référence 6537, sorti en 1994. Il contient 50 pièces et à l'époque, il coûtait 4,5 dollars. Donc bien sûr, après, hein, faire les calculs, il faut aussi penser au prix à l'époque, enfin l'inflation, tout ça, c'est un peu compliqué, c'est pas super intéressant. Je vous donne le prix pour information, hein, vu que je l'ai sur Brixet, mais au final, c'est pas spécialement important. Donc voilà.
pas grand chose de plus à montrer sur ce mode d'emploi de toute façon. Donc le bateau peut être divisé en deux parties, une partie avant, une partie arrière. On va commencer avec la partie arrière, vu que c'est la partie un peu la plus compliquée, entre guillemets. Donc comme on peut voir, ce sera fait sur une pièce 6x6 noire. Bon, la mienne est un peu délavée, mais c'est pas trop grave, hein, forcément, c'est des vieilles pièces. Et qui des fois ont subi un peu les affres du temps et des mordillures de mon petit frère. C'est bon, on va passer là-dessus, je pense. Donc oui, la 6x6, des petites pièces 2x2 lisses, une fois n'est pas coutume, pour pouvoir bien la faire glisser sur le sol, donc pour faire vraiment comme si c'était un bateau qui flottait sur l'eau. Et donc ensuite, comme on peut voir, donc on aura en symétrie deux pièces 1x8 ici et là, qui seront utiles pour mettre ces parties, donc qui serviront à faire un peu les côtés du bateau, hein, voilà. Vous remarquez qu'au centre, on aura une pièce ici qui servira un peu de siège, donc pièce inclinée qui d'ailleurs, encore de nos jours, sert pour faire des sièges rapidement sans utiliser la vraie pièce siège, ce qui est des fois un peu dommage vu que ça manque. Ça enlève un peu de détails à l'ensemble, je trouve. À l'arrière, une belle 2x2 bleu, et ensuite, comme on peut voir, des pièces d'angle rouge, hein, comme ceci, en L, donc qui seront utiles pour en fait raccrocher quelque chose au-dessus, donc à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on va mettre à ce niveau-là? Eh bien, on va mettre ces parties-là. Donc, comme on peut le voir, on va prendre plusieurs pièces comme ceci, donc archées, donc une fois deux archées, donc des rouges, des jaunes, des bleus. Voilà, on met deux. Ensuite, on les raccroche et d'une avec une 2x3 en dessous, et au-dessus avec ces pièces-là, donc des 1x2 plus tenon. Donc comme vous avez pu le voir, sur ce tenon, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une pièce pentue 1x3 pour ajouter un peu plus de dynamisme à l'ensemble. Sur les côtés, ces pièces-là, qui d'ailleurs n'auront pas d'utilité si ce n'est d'ajouter un peu plus de détails à l'ensemble, voilà. Donc comme ceci, et ça comme cela. Voilà. J'enfoncerai, comme on peut voir, tout est bien assemblé, voilà. Donc, maintenant je vais faire la partie avant, même s'il manque des choses que j'ai pas fini, mais bon, ça je le garde pour la fin. La partie avant, assez simple, comme on peut voir, on va prendre une pièce comme ça, on mettra au milieu une pièce 2x3 avec là encore une partie, donc une pièce 6, c'est-à-dire vous noterez que comme on va mettre une pièce 2x3 à ce niveau-là pour accrocher les deux plaques ensemble, ça fait que l'avant du bateau sera un peu plus élevé, vu que forcément, comme vous avez pu le voir, à l'arrière du bateau, on n'avait que ça, donc directement accroché à la plaque, tandis qu'au milieu, on aura ça, mais accroché à deux plaques. Donc on aura une petite différence de hauteur entre l'avant et l'arrière du bateau, et donc ça permet aussi de donner au bateau un aspect plus aérodynamique, donc qui affronte les vagues, quoi, qui leur rentre dedans. Donc pour le reste, au-dessus, on aura un petit volant, et comme on peut voir, plaque rouge 2x4, des petites plaques lisses, gris, pour ajouter du détail à l'ensemble, et aussi pour mettre à niveau une pièce qu'on va voir juste après. Donc d'abord, voilà, j'assemble tout ça grâce à cette pièce-là, mais aussi grâce à cette pièce-là, donc enfin les pièces rouges ici, comme ceci. Ensuite, je reviens à l'arrière, j'ajoute les petits moteurs, que maintenant Lego oublie souvent de mettre sur leur bateau, ce qui est un peu dommage. Donc comme on peut voir, on va reprendre cette pièce-là qu'on a vue ici, sauf que là, elle sera vraiment utile parce qu'elle servira à raccrocher donc une fois une plus clip, et ensuite vraiment un moteur fait avec des grosses briques, il n'y a même pas de pièces spécialisées ni rien. Vraiment là, c'est une 2x1, une pièce gris, et enfin la petite pièce là qui sert souvent à des mécanismes, et donc qui font l'affaire, et donc qui représentent un peu un moteur. Ou plutôt des moteurs, parce qu'effectivement il y en aura deux. Donc deux moteurs sur notre hors-bord, comme ceci. Voilà. Ensuite, à l'avant, il me reste plus qu'une pièce à ajouter. C'est donc la vitre, toute de noir vêtue, et avec plein de petites rayures dessus. Donc ça se met à ce niveau-là. Et donc c'est ce que je vous disais, en fait, on a mis des plaques lisses pour qu'en fait, là, la plaque ici, bah, forcément, s'il y avait des briques toutes simples, la pièce bloquerait, elle ne pourrait pas être enfoncée, et s'il y avait rien, il y aurait un gros trou. Donc autant mettre une plaque lisse, et que tu as fait, autant mettre des plaques lisses avec texture gris, comme ça, on a un peu plus de détails. Voilà. Donc ça comme ça. Et donc comme on peut le voir, la vitre est parfaitement alignée avec les parties latérales. Et donc voilà. Le bateau est fini. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la figurine. Assez simple. Voilà le corps. Pas d'imprimé à l'arrière, hein, tout bleu. Là encore, le petit gilet de sauvetage. Tête souriante à sourcils, attention, important de le noter. Hein. Et enfin, le petit casque blanc avec visière noire. Assez classieux, même si assez simple. Donc, vu que rapidement, tiens, petite comparaison de taille. Voilà une petite comparaison de taille avec les deux. Et l'honneur, comme je vous disais, maintenant, comme par côté, c'est bien ce que je vous racontais.
avec la différence de taille du fait de la plaque grise au milieu, l'arrière du bateau est vraiment proche du sol, tandis que l'avant, comme on peut voir, on a une pente ascendante. Donc ça, c'est important de noter parce que ça ajoute vraiment du détail au bateau, quoi. Et Sophia se donne vraiment un pseudo-look vraiment de bateau qui flotte, qui, tu vois, qui joue comme ça, qui flotte sur les vagues, qui sautillonne un peu. Donc voilà, c'est un peu l'idée. C'était un peu l'idée jusqu'à que ma caméra fasse n'importe quoi, bien sûr. Voilà. Mais ça, vous pouvez le mettre au niveau du sol, hein, si vraiment que ça touche le sol, vous pouvez. Et donc, ouais, d'ailleurs, c'est le seul mécanisme qu'il y a dans le set. Hein. Dans l'autre, c'était l'hélice qui tournait, là, c'est les pièces du moteur qui peuvent se lever et se baisser. Donc, voilà. Donc, on va mettre la figurine dedans. Et écoutez, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc, avec 2 sets en un. C'est pas beau, ça. Donc, voilà. Le Hydro Racer et le Glade Runner. Parce que, ouais, je me disais, je vais pas faire une seule vidéo juste là-dessus. Donc, autant faire 2 sets en même temps. Voilà, ils sont pas beaux tous les deux ensemble, là. Je les trouve sympathiques et quand même assez différents dans le style. Hein. Donc c'est pour montrer au final 2 bateaux, néanmoins, enfin 2 véhicules maritimes, mais qui étaient néanmoins assez différents. Et d'ailleurs, j'ai en train de me rendre compte, je vous ai rabâché les oreilles, enfin rabattu les oreilles plutôt par rapport à la pente ascendante du véhicule, mais au final, on a aussi une pente ascendante pour le Glade Runner, parce que effectivement, ces pièces-là, elles sont qu'à l'avant du véhicule, à l'arrière, on n'a rien du tout. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment cet aspect là encore de véhicule qui va vers l'avant, donc qui, bah, voilà, qui flotte un peu sur l'eau. Donc c'est intéressant de le noter. Et donc, grosso modo, si vous voulez un bilan de ces 2 petits sets-là, bien le Glade Runner d'abord, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Hein. Le véhicule est très simple en lui-même. La figurine est assez bien équipée. Hein. J'ai sauvetage, petite casquette. Elle fonctionne bien. Voilà, elle fonctionne bien. Et donc, le véhicule, là encore, bon, on pourrait peut-être en demander un peu plus, peut-être quelques petits détails ici et là. Mais je pense que tel quel, voilà, c'est simple, ça va droit au but et c'est efficace. Voilà, il n'y a vraiment pas de, on va dire, de superficité dans le véhicule. Quoi. C'est vraiment le design qui sert un but, qui sert un rôle. Et donc voilà, on veut un véhicule qui flotte sur l'eau avec une hélice à l'arrière, c'est ce que vous avez. Quoi. Donc bah, je pense que voilà, il fonctionne bien pour cet aspect-là. Après, voilà, il n'est pas non plus extraordinaire, mais il complète bien, je pense, les véhicules maritimes et il est quand même assez différent vraiment pour sortir un peu de l'ordinaire tout en étant assez simple néanmoins. Voilà, au niveau de sa construction et de sa fabrication. L'Hydro Racer, donc, qui est lui un peu plus complexe, vous avez vu, un peu plus grand, surtout, qui a plus le style hors-bord, qui est plus rentre dedans. Là encore, est un véhicule qui fonctionne bien. J'aime particulièrement donc l'aspect un peu, pas vraiment de la vitre, hein, c'est pas vraiment une vitre, c'est plutôt une coque de bateau qui est alignée avec ça, donc ça rend assez bien, c'est lisse, il n'y a pas de tenons qui ressort, c'est très propre. Et d'ailleurs, ça vous pouvez noter, au final, il y a assez peu de tenons qui ressortent sur le véhicule, et ce grâce à cette partie-là, certes, mais aussi grâce à cette partie-là, puis ensuite la pièce ici, puis ensuite les éléments lisses à ce niveau-là. Donc ça reste quand même un véhicule qui est, ma foi, assez entre guillemets moderne dans le sens où il y a assez peu de tenons qui ressortent. Hein. C'est pas vraiment un bazar de tenons, non, c'est lisse, propre, soigné, tout comme le taille à ce niveau-là, comme je disais, les pièces grises ici 2x1. Et donc ça en fait un véhicule qui est plus sympathique. Moi après, ce que j'aime pas trop, peut-être les moteurs blancs. Autant j'ai rien contre le fait que les moteurs soient fait avec des briques, hein, ça je m'en fiche un peu. Autant blanc, je trouve que ça ressort un peu de nulle part, quoi. Parce qu'autant là, le rouge et le jaune, certes, sont des couleurs un peu vives, mais je trouve qu'elles allaient bien avec le bleu, quoi. Ça marchait bien. Autant là, le blanc pour les moteurs sort un peu de nulle part. J'aurais peut-être aimé une autre couleur, je ne sais pas trop. Peut-être quoi, tout faire gris, hein, je ne sais pas. Mais bon, c'est un peu spécial, on aime ou on n'aime pas. Même moi, je suis un peu mitigé là-dessus, mais pour le reste du véhicule, en tout cas, je trouve que là encore, il fonctionne plutôt bien. J'ai pas de gros problèmes. J'aime bien cette partie-là, donc avec la pièce pentue à l'arrière, donc qui va pile qui suit au final le casque du personnage. Et donc voilà, un véhicule très propre, rouge, noir, avec donc quelques petites couleurs en plus pour ajouter un peu de guédal ensemble. Et donc ça en fait là encore un bon petit set que je peux vous recommander si vous voulez compléter votre ville Lego City. Voilà. En plus que c'est un hors-bord qui est un peu spécial parce que c'est pas un gros bateau, mais c'est pas non plus les tout petits hors-bord que Lego a fait pendant une période. Donc c'est une espèce d'entre-deux assez sympathique. Voilà. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Là, je suis en train de me rendre compte, si vous voulez améliorer le bateau, vous pouvez prendre des petites 1x1 pentues et les mettre à ce niveau-là. Peut-être que ça rendra un peu mieux. Mais bon, écoutez, voilà ce que vous avez. Et donc, bah, écoutez, on va citer là-dessus.
Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, vas-y, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, ben, on va se quitter là-dessus. Portez-vous bien, écoutez, passez une bonne journée même s'il fait moche, et puis nous on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.